Et donc, pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Raouf Ghaffar qui est expert en économie. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc c'est la COP 29, c'est l'événement de la journée et on vient d'assister à la cérémonie officielle d'ouverture de cette conférence très importante. Le sujet donc du climat est toujours à la une de l'actualité, vu donc les répercussions du réchauffement climatique partout dans le monde. Et dernièrement, on vient donc d'assister aux inondations catastrophiques qui ont touché l'Espagne. Aujourd'hui, donc, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a accueilli ou a inauguré cette conférence sur le climat. Et il y a déjà des sujets de désaccord entre les participants à ce sommet. Absolument. La première remarque, c'est que il y a l'absence de beaucoup de chefs d'État, surtout de l'Europe. Oui. Donc, ils savent que c'est pas une rigolade. Le changement climatique, c'est un défi excessivement sérieux, qui est aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose attendu pour le futur, mais nous avons remarqué, ils ont déclaré que l'année 2024 était l'année la plus chaude sur le plan de température dans toute l'histoire. Donc, on commence à voir les menaces de changement climatique aujourd'hui. Et puis, la participation des pays riches, disons, développés, ce n'est plus une affaire de charité, mais c'est plutôt une responsabilité qu'ils doivent justement faire pour sauver la planète. Et c'est justement ce défi qui se présente et qui demande une réaction immédiate. Sinon, comme on l'a dit d'ailleurs, nous sommes sur la route de destruction de notre planète et c'est une chose qui n'est pas acceptable du tout. Oui. Lors donc des sommets, le sommet ou la conférence sur le climat, la COP 28 et la COP 27, donc les pays pauvres ont demandé, il y avait des demandes de la part des pays pauvres les plus impactés par le réchauffement climatique. Oui, des fonds donc pour faire face aux inondations, aux incendies qui frappent leur pays. Il n'y a pas eu jusqu'à présent une réponse tangible, une réponse adéquate aux revendications des pays pauvres. Absolument. Nous nous souvenons à l'époque du COP 27. D'ailleurs, c'était le plus réussi et qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh. Tous les pays riches et industrialisés ont promis d'alloquer certaines sommes pour ce défi. Et malheureusement, ça s'est arrêté aux promesses. Rien n'a été fait. Et ça devient de plus en plus sérieux. Et je ne sais pas si, avec l'absence de tous ces chefs d'État, on pourrait, disons, reconfirmer cette responsabilité des pays industrialisés, des G20, vis-à-vis le monde qui est un peu moins privilégié. Mais j'espère que cette fois-ci, on pense sérieusement à notre planète et à notre avenir. Ça a commencé, vous avez parlé des inondations et dégâts en Espagne et ailleurs. On parle de manque de pluie dans des autres endroits. Donc, nous faisons face à des défis vraiment qui ont à faire avec notre existence. Espérons bien que cette fois-ci, nous allons avoir des bonnes nouvelles
comme quoi ces pays industrialisés vont se commettre à aider et à jouer leur rôle, surtout que ce sont eux la raison, disons, la plus importante de ce qui arrive maintenant. Oui, bien sûr. On espère donc des résultats satisfaisants et tangibles de cette COP 29. Dr Raouf Gafar, expert en économie, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Tout de suite, une petite pause et on revient pour la suite de cette couverture.